Bonjour la team, aujourd'hui c'est un mukbang. J'ai goûté ce plat au Laos, incroyable. J'espère que le vlog sortira pour que vous puissiez voir la quantité astronomique de viande qu'on avait et toutes les vermicelles, la verdure, la sauce et tout. Oh là là, c'était incroyable. On va manger ensemble. En gros, ça fait grillade et bouillon. Oh là, c'est incroyable, guys. Je suis parti chez ma tante là-bas, elle m'a fait ça. J'ai été aux anges. On a une plaque autour, on peut faire grillade, tout ce qu'on veut. Et à l'intérieur, on peut mettre des petites vermicelles, des petits champignons comme ça. Et je pense que vraiment, je pèse mes mots, c'est l'un des meilleurs plats du Laos. Après, vous allez me dire, bon, c'est pas révolutionnaire, c'est une grillade. Je suis d'accord avec vous. Mais ça reste quand même le meilleur plat du Laos. Je vais me régaler. Oh là là. C'est, on dit comme ça en laotien. Ça veut dire c'est bon. C'est une masta dingue, vous savez pas, hein. Il faut mettre beaucoup plus d'huile, hein. Si vous vous posez la question, ça c'est des champignons, mais c'est des champignons très très fins, je sais pas comment on les appelle en français, mais c'est une putain de masterclass ça aussi. Et de base je suis pas un mec qui aime la soupe et tout, mais là c'est même pas une soupe, c'est grillade slash vermicelle que tu trempes dans la soupe. La personne qui a inventé ça, je suce là, que j'attendais ce moment depuis ce matin. J'enlève toute la crasse là, les résidus des viandes, regardez. Mais c'est beau, hein. Dan. Bodan. Bodan. Dan. Bonjour à tous, on est le 24 novembre et aujourd'hui je vais faire mon premier tatou. Alors j'ai contacté ma meilleure amie qui va me tatouer. Ça fait plusieurs années où je me suis dit faut trop qu'elle me fasse mon premier tatou. C'est un grand symbole pour moi parce que c'est ma meilleure amie et je voulais vraiment qu'elle me fasse mon premier tatou. Plusieurs années que j'y pense, le jour est enfin là. Le tatouage en lui-même, c'est quoi? C'est un crâne de chèvre. Pourquoi de chèvre, me diriez-vous? Parce que ma grand-mère qui est partie et mon grand-père aussi, surtout ma grand-mère en vrai, son signe astro chinois je crois, c'est une chèvre et mon grand-père c'est le buffle. Par implication, ils ont tous les deux des cornes. J'ai voulu représenter les deux côtés par chaque corne et je sais qu'elle aimait les chrysanthèmes qui sont aussi des fleurs qui symbolisent un peu la mort. Ouais, je suis un peu dark. Donc c'est ultra important pour moi de pouvoir les représenter tous les deux. Dans un sens, c'est un argument de pouvoir les rendre hommage éternellement. Et voilà, donc c'est très symbolique de moi envers eux. Mon update, il est quelle heure là? Il est bientôt 15h. Il est 15h30. On attend son médecin. Elle avait un rendez-vous médical à 14h30, il est 15h. Mais ouais, putain, le médecin, il a 30 minutes de retard, wesh. Là, elle va s'étouffer, là, elle a besoin d'une ventoline. Je souffre. Le client, il arrive 15 minutes en retard, le médecin, il arrive 30 minutes en retard. Mais c'est plus Peut-être son c'est 15 crâne. minutes de retard. Hein. Il a un patient qui lui prend 2 heures. Putain, les refs, ça a duré 1 minute. Ouais. 1 minute, les refs. Et il va lui envoyer 2 fichiers. Allez, let's go. On va se tatouer. Je suis chez l'esthéticienne en fait. C'est la première fois que je te trace le bras. Oui. 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 Alors, toi, je peux te lever, s'il te plaît. Yep. On avait dit genre là à peu près. Là. Ouais. C'est très clair, quoi. Je sais pas si on voit, mais... On voit rien du tout. c'est grave. Ma bestie qui me tatoue mon premier tatou. Depuis le temps qu'on en parle, genre. Vraiment. Je crois que je réalise toujours pas. Bah, t'inquiète pas que dans 5 secondes, tu vas bien réaliser. Malaise. Tu sais qu'en plus, il y a déjà une fille qui a fait un malaise. Je pense que c'est dû à la tatou en été, mais c'était un jour où il faisait pas forcément très chaud, tu vois, mais bon, quand même. On fait le truc et tout, genre c'était sur la cuisse. Toute la séance, ça va très bien. On est sur la fin, elle était assise en face de moi, et là, je vois, genre, elle fait PAH Oh comme non. ça. Du coup, j'ai posé toutes mes affaires et tout, j'étais en mode. Je savais pas quoi faire. J'étais en mode. Tu t'as frotté. Vraiment, genre. Et du coup, tu sais, alors qu'elle était là en mode. Elle s'est réveillée et tout. Je lui dis, ouais, ça va. Elle m'a dit, ouais. Et après, je lui ai passé un truc sucré et tout. Je lui ai dit, ouais, t'es sûr que tu veux continuer et tout. Et on m'a dit, oui, oui. C'est là que j'apprends qu'elle n'avait pas mangé de la journée et de sa machin. Mais j'avais peur qu'elle fasse quand même un malaise, qu'elle est venue en voiture. Je me dis, imagine elle fait un malaise en partant. Mais elle m'a dit que non, ça allait, genre qu'elle est rentrée tranquille. Mais attends, mais elle s'est réveillée normal ou elle s'est dit ouais putain Non, mais j'ai pas elle mangé. s'est réveillée, genre normal, comme si rien ne s'était passé, tu vois. C'était une dinguerie.
Ça va? Ouais. Bon, ouais. C'est ça le tatou? Oui. Ah, je pensais que c'était une aiguille qui fait plus de bruit. On dirait un peu quand on faisait les tatouages au stylo. Ah ouais? Ouais. Mais en plus fort, Ah bon. évidemment. Mais... Bah, je t'avoue, j'avais peur en fait que tu sois un peu en PLS par rapport Ouais, au piercing. Ouais. Parce que, anecdote, je t'ai jamais raconté ça. Pour mon piercing à la langue, c'est elle qui m'a accompagné pour le faire. On va au perceur et tout. Je fais mon piercing, tranquille, parce que le piercing en lui-même en soi, il fait pas si mal. C'était au sous-sol, je fais mon piercing, je remonte, et là j'ai un blackout, les gars. Je vois tout noir, j'ai des acouphènes. Je pensais que j'allais tomber. Je me suis posé, mais vraiment pendant combien de temps? 15 minutes? J'ai eu le temps d'aller prendre à boire et tout. Je suis revenu, on a dû se poser un peu quand même. Genre. Ah, je suis désolé. Et depuis ce jour, je crois que les piercings, les tatous et tout, ça me fait peur ou quoi. Et au final, je pense que j'ai juste peur du gore et je m'imagine des trucs dans ma tête inconsciemment. C'est le fait de m'imaginer ces trucs inconscients que ça me met dans ces états-là. L'anecdote la plus récente, c'est que j'avais vu un film où l'antagoniste, il coupait le biceps de la meuf et il mettait son entièreté de la main dans le biceps. Ça m'a refait la même sensation que le piercing et depuis ce jour, je sais qu'au final, bah, c'est le gore que j'aime pas. En plus, je pensais à faire le piercing au nombril là, vas-y. Non. J'attends. Vas-y, non, frère. J'allais le dire en plus. Du coup, ouais, c'est quand que. J'en ai parlé, elle a dit vas-y fais. Je fais non, vas-y, c'est un caprice. Dites-moi si vous voulez un piercing au nombril. Yes. Réponse sera pour plus tard, tu vois. Ma réponse, ça sera non, en tout cas. Quand ils auront déjà dit oui pour celui-là, bah on verra. Est-ce que tu suis des étapes ou tu fais au feeling En général, c'est vrai que je fais d'abord les lignes, le remplissage et après les ombres. Et au bout d'un moment, j'ai changé, j'ai commencé à faire toujours les lignes en premier. Toi, tu fais l'inverse. Les ombres. Les ombres en premier. Les ombres sans ligne, le remplissage après. Non, À la fin. non. J'ai commencé à faire le remplissage à la fin parce que je trouvais que si je faisais les ombres plus tôt, la peau elle dérougissait plus vite. Du coup, ça fait qu'à la fin, ton gris il est réellement gris, il est pas rouge. Le remplissage aussi, il est un peu rougeâtre, c'est pas grave. On fait bien de le faire pendant l'hiver, je pense, le tatouage, parce que faut pas d'exposition au soleil, il me semble. C'est ça. C'est vrai que l'hiver c'est assez pratique et tout. En plus, tu peux te couvrir et tout. La douche, ça va ou pas? Oui, juste, tu sais, genre pas des gigabains et tout ça, machin, mais tu peux te laver tranquille. Tu sais, par exemple, sauna et tout ça, machin, par contre, ça, c'est. Je sais pas si t'en fais, mais. Non, pas tant que ça. Putain, alors j'ai tellement envie d'en faire. Ah, par contre, le sport. Ah, putain de merde, j'avais oublié ça. C'est que la transpiration. Faut attendre combien de temps? Il y en a qui disent toute la cica, il y en a qui disent quelques jours. Personnellement, le temps que la croûte elle se forme, peut-être 5 jours. Ah, ok, ça va. Ça veut dire si je reprends la semaine prochaine, ouais. Ça me saoule, la semaine dernière, là, j'ai pas fait de sport parce que j'avais pas le temps, j'avais trop de travail. Et je voulais reprendre cette semaine. Bah, au final, non, je pense. Ah, Si, non. Et ça peut faire quoi? Ça peut enlever le tatou, un peu? Comme t'es censé déjà garder ton tatou au sec, le fait d'aller à la salle, de transpirer, c'est pas ouf. Et aussi, toi, il est sur l'intérieur du pli, tout machin. Si tu fais genre des trucs comme ça, ton tatou, il risque de s'abîmer énormément ici et là, tu vois. Tu pourrais rien y faire, genre là, par contre. Ouais. Et c'est un peu Ça dommage. sera juste moche. Énormément. Genre, franchement, là, j'ai pas d'exemple. C'est peut-être potentiellement pas rattrapable, quoi. Ok. Les cicatrices, elles deviennent grosses et tout. Genre, les lignes, elles deviennent balèzes, tu vois. Les amis, je suis en retard. Ça vous dérange, je me mets à côté de vous? Je mets mon petit bracelet, attendez, celui-là, là. Peut-être. Moi aussi je filme du coup, let's go. Let's go, nice. Je suis le seul connard à utiliser un strapotin. Je confirme, c'est un connard. Je suis tout seul. Dans une chambre. Rookie de l'année. Mais non. Les amis, c'est lunaire. Oh. On me donne un chèque. Il fait de la télévision.
Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, 40 minutes, vous apprendre à comment devenir les GOAT de ce domaine-là finalement, parce qu'il y a ici que des pointures, des gens talentueux. Moi c'est Ibs, du coup je suis monteur pour Joyka. D'ailleurs demain ça fera 6 ans tout pile que je suis en CDI. C'est moi Ibs va enlever son t-shirt maintenant, let's go. Allô? Ouais, voilà, tu vois, on entend. Allô? Oui là c'est bon. Allô? C'est bien sûr du coup? Ouais, là, c'est bien, là. Parfait. Mais oh les BG ça va ou quoi? Alors, nous sommes sortis de la salle, on va manger. J'aurais kiffé poser ma question, mais sinon c'était très instructif et très inspirant. Et c'était quoi ta question de base? Il y avait une sorte de patte dans le YouTube français. Et si oui, qu'est-ce qu'ils pensaient justement? Quelles sont les différences entre le YouTube français, du YouTube américain, anglophone, des autres pays? C'était quoi ta question par rapport à Watch Time? On a vu les coulisses d'une vidéo de MrBeast et il expliquait justement que dans ses vidéos, chaque seconde était vraiment calculée, mais vraiment chaque microseconde, chaque micro-décision. C'est pour ça qu'à certaines secondes précises, ils vont savoir que ça crée de la rétention. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, répondez en description, ça nous intéresserait. Incroyable. J'aime beaucoup. Alors, première édition, des mini problèmes d'orga au niveau de la gestion de l'affluence. On a une pause de 30 minutes au lieu de 40. Donc on est arrivé en retard sur la première conférence de l'après-midi. Mais à part ça et l'affluence, parce que il y avait un escalator qui montait et au final on faisait le tour et on pouvait pas descendre. Il y a juste eu ça. Énormément de monde agglutiné dans le Grand Rex. C'était pas foufou, c'est dommage. Mais on retient que du positif. Les conférences étaient super stylées. J'ai pas pu poser mes questions, c'est nul. On a appris beaucoup de choses quand même. Ouais, les Quand motion design. Motion design, sound effects et tous les thèmes abordés, que ce soit au niveau du montage, du storytelling, des différents métiers qu'il peut y avoir aussi au sein de l'industrie. Donc merci beaucoup à Samy et à tous ceux qui ont participé au projet. On les remercie infiniment parce que ça nous sert énormément aussi pour grandir sur la plateforme. Exactement. Et ouais. On se dégage pour aller manger parce que j'ai trop la dalle, frère. Et les gars, je vous dis à Tartu pour de nouvelles aventures. On continuera, on fera la petite partie dégustation. Il veut nous emmener dans un resto concept italien, coréen, japonais, Ouais, vegan, sans gluten. sans gluten. 그런 드라마 말하면 될것 같은 느낌 걷다 눈이 마주치면 설레임 살짝 겹친 손을 떼지 못한 채로 Oui, oh oui, le fromage, oh oui. C'est bon, là. Je peux pas tenir. I know 이게 그냥 Oh, le bâtard, il a mis la lumière vers moi. Non, C'est moi qu'on doit éclairer, c'est ça? Ah, oui. 그리고 지금 다 충분히 있어. 진짜 문제는 모르겠어. 시간이 없어. 뭘 같이 인터넷 testing. On voit même plus. Là, je t'excuse. Ah, c'est nul. 조금만 더